Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce lundi en Loire-Atlantique, Notre-Dame-des-Landes, le tribunal a validé l'expulsion des foyers et agriculteurs historiques de la ZAD. Les réactions dans quelques instants. Autre décision de justice très attendue à Nantes, celle dans le procès Barbeau. L'avocat général a dévoilé ses réquisitions envers Didier Barbeau et sa maîtresse Stéphanie Livet. Enfin, nous irons au skatepark Le Hangar où était organisée ce week-end la première manche du championnat de France de skate. La justice a donc approuvé l'expulsion des 11 familles et 4 exploitants agricoles, les habitants historiques de la ZAD. Le juge de l'expropriation a rendu sa décision ce lundi au tribunal de grande instance de Nantes. Si 8 foyers ont obtenu un délai, ce n'est pas le cas des agriculteurs. Ils pourraient être expulsés sine die, mais ils refusent de s'avouer vaincus. Les réactions avec ce reportage de Frédéric Lossan. Les habitants et les paysans historiques sont à la fois déçus et soulagés. Déçus parce que le juge ordonne leur expulsion. Ceux qui habitent sur place ont 2 mois pour partir. Mais c'est aussi le soulagement car il n'y a pas d'astreinte financière. Le juge a entendu, a fait preuve d'humanité en accordant un délai. C'est la première fois en France que des délais sont accordés dans ce type de procédure. Première victoire. Deuxième victoire, il n'y a pas d'astreinte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la contrainte financière, la soumission financière que demandait AGO. Et troisième point qui est plus anecdotique, mais AGO est condamné aux frais de défense. Contrairement au domicile, les animaux et les terres cultivées sont soumis à un autre sort. En théorie, les vaches peuvent être expulsées dès maintenant. Alors 2 mois pour déménager une maison, c'est complètement inadmissible, c'est impossible, ça c'est bien clair. Et les vaches, demain, on arrête de les soigner parce qu'à partir de demain, elles peuvent être expulsables. Donc je demande au préfet qu'il prenne sa responsabilité, puis voilà, qu'il vienne les soigner demain, les traire, parce que les vaches, ça se traite matin et soir, donc voilà. La lutte n'est pas finie. J'espère qu'ils auront l'intelligence de ne pas chercher l'affrontement en venant saisir les animaux dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Et puis qu'on ait effectivement la parole de François Hollande qui enfin prenne les bonnes décisions. Les opposants entendent résister aux procédures d'expulsion. Ils ont prévu de se retrouver dès ce soir pour définir une nouvelle stratégie. Et le président du conseil régional a rapidement réagi. Après l'annonce du tribunal, Bruno Retailleau a salué cette décision de justice et il enjoint désormais l'État de prendre ses responsabilités pour le lancement des travaux. Je vous propose de l'écouter au micro de Denis Vanier. Désormais, les voies de justice sont épuisées, et notamment pour ceux qui concernent les derniers récalcitrants. Donc je crois que là, c'est un moment important. On ne peut plus exciper d'une nouvelle décision de justice. On ne pourra pas commencer les travaux sans qu'il y ait une évacuation, me semble-t-il, de la ZAD. Et l'État doit effectivement nous dire quelle sera sa décision. C'est à lui maintenant qu'il appartient de prendre cette décision. Aucune entreprise privée n'ira défricher si les conditions de sa sécurité ne sont pas garanties. Et ce samedi, les opposants au projet d'aéroport étaient réunis dans le centre-ville de Nantes. Ils ont organisé un pique-nique, puis sont allés à la rencontre des passants pour exposer leurs arguments. Ils ont ensuite formé une grande farandole. 1 millier de personnes se sont jointes à cette grande chaîne humaine. Elles ont circulé dans les rues de Nantes, entre la place de la Petite Hollande et le Château des Ducs. Les organisateurs l'avaient promis, ce rassemblement a été serein. Les manifestants se sont ensuite dispersés dans le calme. Ce lundi se joue l'épilogue du procès Barbeau aux Assises de Nantes. Pendant 8 jours, la Cour a écouté Stéphanie Livet et Didier Barbeau, l'époux de la victime, Anne Barbeau, assassinée en mars 2013. Depuis le début des audiences, chacun maintient sa version. Ce lundi, l'avocat général a annoncé ses réquisitions. Guillaume Frouin nous raconte les dernières heures de ce procès Barbeau. 30 ans de réclusion criminelle pour Didier Barbeau, 25 pour sa maîtresse Stéphanie Livet. Ce sont les peines qu'a réclamées ce matin l'avocat général à l'encontre des 2 amants diaboliques d'Evry. Pierre Dupire a notamment filé la métaphore cinématographique pour parler de l'assassinat d'Anne Barbeau, en parlant de son mari comme d'un metteur en scène qui avait un goût certain pour la dramaturgie. Didier Barbeau, se sachant sur écoute, avait par exemple appelé le répondeur de sa femme après sa mort, juste pour entendre le son de ta voix, avait-il sangloté. Pierre Dupire a également ironisé sur la comédie suicidaire de l'accusé lorsqu'il avait voulu s'intoxiquer, soi-disant, avec les gaz d'échappement de sa voiture. Quelle comédie, a-t-il dit, mais je ne dirais pas quel comédien, ce serait lui faire honneur. Concernant Stéphanie Livet, l'avocat général l'a présentée comme une femme égocentrée qui aurait été victime d'un amour pathologique pour Didier Barbeau et qui l'aurait conduit à commettre le pire. Les avocats des 2 accusés ont surtout insisté sur la personnalité de leurs clients, rappelant notamment que chacun d'eux avait eu la douleur de perdre un enfant par le passé. Le verdict des jurés est attendu d'ici la fin de la journée.
Il en avait fait un thème majeur de sa campagne des régionales en décembre dernier. Bruno Retailleau vient d'annoncer ce lundi la création d'un futur pacte de la ruralité. Il l'a présenté à l'occasion de la deuxième et ultime séance d'installation au Conseil régional. Un projet qui séduit l'extrême droite. Jean-Michel Naga. Lui, président de la région, ce sera l'une de ses priorités, un pacte pour la ruralité. Il l'avait annoncé pendant la campagne des régionales. Bruno Retailleau souhaite venir en aide aux territoires ruraux et il estime que les suffrages du mois dernier lui ont donné raison. Il y a eu un vote qui est un vote de colère. On voit bien qu'il y a un vote de la ruralité, un vote de protestation, un vote d'exaspération. Et il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. Moi, je ne veux pas de région à deux vitesses. Et les élus du Front National applaudissent. Ils estiment même que ce combat pour la ruralité, c'est leur priorité affichée depuis longtemps. Ils représentent 60% de la population, voire plus, en dehors des villes. Et on les néglige totalement. Et ça dépasse d'ailleurs le cadre de la ruralité au sens de l'agriculture. Mais ce sont toutes les activités connexes et puis tous les services, y compris les services privés, puisque aujourd'hui on voit fermer des agences bancaires. Lutter contre les déserts médicaux, les zones blanches, ces communes qui souffrent de mauvaises connexions Internet. Les élus de gauche partagent sur le fond, mais pas sur la forme. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas d'opposer les territoires entre eux, c'est la notion d'égalité. Et les habitants ont des difficultés en zone rurale, comme dans les quartiers populaires. Et la région doit être présente aux côtés des communes partout où c'est plus difficile. Ce pacte de la ruralité devrait aboutir d'ici l'été et s'accompagnera d'un plan d'urgence pour l'agriculture. Un appel à la grève a été lancé pour demain, mardi, dans les écoles publiques. Dans les établissements avec un taux de grévistes supérieur à 25%, les villes mettent en place un service minimum d'accueil. À Nantes, 36 SMA seront mis en place et 7 écoles seront totalement fermées. Toutes les infos et la situation des établissements sont consultables sur le site nantes.fr. Et pour les écoles nazériennes, rendez-vous sur le site mairie-saint-nazaire.fr. Les syndicats d'enseignants de primaire exigent une revalorisation générale des salaires dans la profession. C'était l'événement sportif du week-end à Nantes, la première étape du championnat de France de skate au hangar. 150 skateurs, certains issus du top niveau français, étaient présents, notamment dimanche pour la finale de la rampe. Si vous ne savez pas encore ce qu'est un 180 degrés ou un grind, Julien Herpin vous propose une définition en images et un best-of de cette journée de ride. Jusqu'aux arrêts de jeu, les supporters du FC Nantes ont cru à la victoire face à Bordeaux samedi soir. À la Beaujoire, les Canaries menaient 2-0 grâce à des buts de Sigthorsson après 35 secondes de jeu et Bedoya à la demi-heure de jeu. Mais les Bordelais ont réduit le score à 6 minutes du coup de sifflet final avant d'arracher l'égalisation dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Lorixana. Score final, 2 buts partout. Je vous propose d'écouter les réactions captées par Olivier Caillé. On fait une super première mi-temps, on fait une première mi-temps pleine en termes de jeu, de récupération, tout allait bien. Après à la mi-temps, je sais pas, peut-être qu'on est revenu en deuxième mi-temps un peu trop confiant. Et puis à 10 minutes de la fin, l'équipe s'est complètement éteinte. Eux, ils mettaient beaucoup plus de pression, ils mettaient des longs ballons. Nous, on n'arrivait plus on gardait plus aucun ballon. Et à force de revenir, d'obtenir des fautes, malheureusement le premier but nous fait très mal puisqu'à 7 minutes de la fin, ils reprennent énormément confiance. Et puis derrière, après on a complètement paniqué, on ne gardait plus un ballon et tout peut se passer. Et sur un coup du sort, ils ont réussi à égaliser. C'est dommage parce qu'on fournit énormément d'efforts. Quand tu es comme ça et puis que tu as la malchance où c'est toi qui dévie le ballon et puis il va dans ton but, c'est sûr que tu te sens, t'es pas bien. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau 18h Info. Très bonne soirée.